Bonjour à chacune et à chacun. Comme vous le voyez, nous vous accueillons ce matin, un très beau matin, dans un très bel endroit. Et hier, je dois vous dire que hier, en priant pour la rencontre que nous aurions ensemble, c'était complètement blanc. J'avais absolument rien. Et ce matin, après avoir lu la pensée du jour, j'ai fait la réflexion suivante au sujet de la transformation. Et regardons un peu ce que le Seigneur fait dans notre belle création. Il n'y a pas un mois, tous nos arbres avaient de l'air mort, il n'y avait aucune vie, et tout à coup, les bourgeons sortent, les fleurs, etc., l'herbe, enfin, tout renaît d'une nouvelle. Et ça se fait sans que nous en ayons connaissance. Sans aucun effort de notre part, le Seigneur accomplit tout ça. Mais la réflexion que je me faisais, était la suivante. Si le Seigneur réussit à changer ses arbres aussi facilement, pourquoi ne changerait-il pas le cœur de tous les gens de la même façon dans le monde? Parce qu'on aurait un monde complètement rempli de l'amour de Jésus. Ça serait réellement, nous vivrions, ça nous permettrait de vivre réellement dans la civilisation de l'amour. Puis, là, je me demandais, mais comment il se fait que quand ça va si vite au niveau de la création, puis ça semble prendre 30 ans de temps quand il s'agit des humains? Et en interrogeant le Seigneur, ou l'inspiration qui me vient, c'est que la grande différence, c'est que les arbres, le Seigneur n'a pas besoin de leur consentement pour les changer. Il a gardé l'autorité complète. Il a gardé l'autorité en entier sur ces arbres-là. Il décide qu'ils sont changés, ils sont changés. Mais avec les humains, il nous a laissé notre liberté. Puis il attend que nous leur donnions notre oui. Et ce qui bloque, c'est ça vient pas du Seigneur, c'est nous qui cherchons toujours un Dieu qui vient faire notre volonté au lieu de lui laisser cette liberté d'agir. Et en lisant, et d'ailleurs, ça rejoint le texte de la pensée du jour qui est extraite du message numéro 39 dans le 2e volume, c'est qu'il dit « Mon tout petit, sans trop t'en rendre compte, tu entres dans une nouvelle vie. C'est cette nouvelle vie qui va se répandre à la grandeur de la terre. Cette nouvelle vie, c'est l'amour. Et la source même de l'amour, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui a été donné en plénitude à la Vierge Marie, aux saints et saintes du paradis et de la terre. » C'est donc cette transformation-là. Et ce que le Seigneur me disait ce matin-là, du mois de mai, justement, 1999, là, je suis sûr qu'il vous le dit à chacun de vous. Mon tout petit, ma toute petite, donne ton oui et accepte que tu es petit, accepte que Dieu t'aime et tu seras témoin de son agir. Sans que tu t'en rendes compte, une nouvelle vie va commencer en toi. Alors, moi, je pense que c'est la réflexion de ce matin et je pense qu'on a tous à vivre continuellement, jour après jour, de redonner notre oui pour qu'il y ait une nouvelle naissance en nous. Qu'est-ce que tu penses de ça? Es-tu d'accord avec ça, toi? Oui, moi, je suis d'accord, puis ça rejoint quelque chose. Vous aviez la feuille blanche hier. Moi, je l'avais encore ce matin. Et je me demandais, puis cette semaine, j'ai été, je vous dirais que j'ai vécu quelque chose d'intéressant. On m'a fait le cadeau de me lever plus tôt que d'habitude. Et là, quand on se lève tôt, à un moment donné, je mets à travailler, on fait des choses, on commence à envoyer des courriels, essayer de planifier notre journée. Et là, j'ai constaté une transformation, un aspect transformateur qui m'amène à vous parler des 42 ingrédients. Parce que quand vous parlez de transformation, il faut que l'individu, l'homme ou la femme, accepte de se laisser transformer. Puis des fois, c'est au niveau professionnel. Parce qu'il y a des gens qui ont une soif, qui nous regardent ou qui vont nous revoir plus tard en différé et qui sont dans le monde des affaires ou qui sont des travailleurs autonomes ou qui sont des consultants ou qui sont tout simplement des travailleurs. Et il y en a qui se disent « Comment je vais atteindre un meilleur succès? » Et ça passe par une transformation. Il faut l'accepter.
Oui. Parce que des fois, on a toujours tendance à penser qu'on a les meilleures méthodes. Et là, une des choses que je pense souvent à vous quand je pense à cette nécessité-là de transformation, puis je reviens souvent aux 42 ingrédients, mais j'ai souvent des gens qui me posent des questions sur vous. Parce qu'au début, bon, quand on parle de M. Lachance, c'est qui Léon de Lachance? Là, on en parle un peu, les gens lisent Pour le bonheur des miens, les gens regardent un peu 42 ingrédients, et là, en découle un foisonnement de questions. Là, les gens se disent, oui, mais là c'est bien beau, là, mais peux-tu lui demander les principales clés dans sa vie? Comme on en parlait tout à l'heure, une des qualités que je vous reconnais puis que j'admire chez vous. Et là, on avait entamé la discussion, puis là, je m'excuse, je vous ai coupé un peu abruptement, parce que je vous ai dit avant le live, non, monsieur Lachance, on va garder ça pour notre discussion. Ce que je remarque chez vous, c'est un respect et un accueil des gens malgré leurs différences. Et là, je voulais vous questionner là-dessus, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et vous, là, ça vous vient d'où? Puis comment vous avez... Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, dans votre vie? Cet accueil, ce respect des gens-là? Bon. Alors, je pense que c'est d'abord... ça prend sûrement origine dans ma foi. OK. Parce que si tu fais confiance en Dieu, moi, moi, je m'accepte tel que je suis, tel qu'il m'a créé. Ouais. Parce que je ne veux pas dire au Seigneur, tu t'es trompé quand tu m'as créé. Bon. Il m'a fait de même, c'est correct. Moi, je me serais peut-être fait plus beau, puis plus grand, puis etc. On n'a pas de service à la clientèle pour appeler après. Plus intelligent, mais il m'a fait de même, puis c'est correct. Bon. Alors, à partir du moment où je m'accueille comme je suis, je dois aussi accueillir les autres. Et je comprends que dans son plan d'amour, le Seigneur nous a fait tous différents pour être complémentaires les uns des autres. Alors, toi, les charismes que tu as, je les ai pas nécessairement. Et ainsi de suite. Et Kevin, la même chose. Christian, Audrey, chacun a son charisme. Et moi, je les ai pas nécessairement. Mais c'est dans la mesure où que j'accueille cette personne-là et que je me mets et je peux m'émerveiller de qu'est-ce que cette personne-là est capable de réaliser que moi, je ne peux pas réaliser. Alors, pour ça, il faut donc que j'accueille les personnes et que je les vois au lieu... Si une personne ne pense pas comme moi, bien, elle pense peut-être mieux que moi. Puis cette personne-là a peut-être justement quelque chose à m'apprendre. Ah oui. Que moi, je n'ai pas un autre angle. Et je pense, et c'est sûr que peut-être qu'aussi, le Seigneur a peut-être passé par mes premières années de carrière où je sollicitais des gens pour les ventes d'assurance. Et puis que, bon, alors tu rentres dans les maisons, les gens sont différents, il y a etc., etc., et tu as à accueillir ça. Alors oui, je pense que pour vivre pleinement heureux sur cette terre, moi je pense que nous devons nous accueillir comme nous sommes, puis accueillir les autres sans vouloir les changer. Donc, c'est un cadeau que la vie vous a fait de vous amener sur ce parcours professionnel-là qui vous a amené plus tard à avoir les bonnes dispositions pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. C'est sûr que je vois bien que le Seigneur nous prépare. Au moment donné, je pense que tout ce qu'on a fait sert à Dieu. Hein? Oui. Il l'utilise. Oui. Et c'est des expériences que nous avons, qu'on a chacun à vivre. Et finalement, lorsqu'on les remet entre les mains du Seigneur, ces expériences-là sont tous bénéfiques. Parce que vous, M. Lachance, un autre aspect que j'observe en vous, vous êtes un travailleur d'équipe. Vous êtes un joueur d'équipe. Puis, il faut avoir une forte capacité, puis vous l'avez dit, reconnaître les charismes des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez lire dans Bonheur en héritage, quand vous avez construit vos entreprises et que vous avez délégué, vous avez été recruter des gens qui avaient le talent pour faire le travail que vous n'étiez peut-être pas nécessairement capable de faire vous-même. Vous avez additionné. Mais, vous savez, ça prend tout un talent de joueur d'équipe pour accepter de faire équipe avec celui qui est en haut, puis qui, des fois, fait pas toujours ce qu'on veut, va pas toujours dans la direction qu'on le souhaite. Alors, ça aussi, ça vous a préparé à travailler en équipe avec lui, oui, mais aussi avec les gens qui vous entourent. Ça prend des talents, puis peut-être des fois que ça n'en prend pas non plus. J'aurais tendance à dire, parce que j'ai souvent remarqué que quand on est dans une ligne où nous, on se sent très talentueux, on veut imposer nos talents aux autres. Puis quand on en a moins, on sert des talents des autres. Oh!
Alors, il s'agit de choisir les talents que le Seigneur a mis sur la route, notre route, pour venir compléter notre faiblesse. Alors, à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas... On est tout seul. C'est tout simplement ça. Ah là, il y a quelque chose qui me brûle la langue. Il faut que je vous en parle. Là, moi, j'ai quelqu'un autour de moi actuellement qui a un blocage dans sa vie à foncer en avant parce qu'elle a peur de ne pas avoir assez de talent et de compétences pour réussir. Elle se sent tout à fait paralysée. Puis moi, je regarde cette même personne-là, puis je vois une montagne de talent, de capacité, d'adaptation, de volonté d'apprendre. Puis là, je me dis, ça se peut-tu désespoir? Si j'avais 5% de ces capacités, j'en ferais tellement. Alors là, vous êtes en train de me dire qu'il ne faut pas se limiter. Ben non. Tu sais, c'est qu'on a... Puis d'ailleurs, moi, à un moment donné, j'ai lu que d'après certains psychologues, que l'ordinaire des gens sont enterrés avec 90% de leur talent qu'ils n'ont jamais développé. Ah. Alors, on en a tous plus qu'on est capable de développer. Okay. Et il s'agit tout simplement d'accepter de prendre certains risques, de faire confiance. C'est sûr que pour faire confiance aux autres, moi, oui, je fais confiance aux humains, je fais confiance en moi, mais je fais d'abord confiance en Dieu. Que Dieu va m'inspirer au bon moment, puis que Dieu va t'inspirer. C'est toi qui as choisi pour être avec moi ce matin, bien, il va t'inspirer. Alors, j'écoute ce que tu dis, puis je dis, j'ai confiance que l'Esprit Saint va t'inspirer pour passer par toi comme il passe par moi. Alors là, à partir de ce moment-là, ben, c'est qu'on met notre confiance en Dieu, puis en même temps, on met notre confiance aux autres. Le risque. Puis il y a le risque. Ben le risque. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. C'est ça. Mais vous n'avez jamais eu peur d'en prendre, parce que quand vous avez lancé votre œuvre, vous aviez des craintes, puis on le voit dans le volume 1, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Surtout dans le volume 2, on le voit. Oui, dans le volume 2 aussi, mais vous êtes plongé tête première, donc vous n'avez pas peur du risque. Oui, bien, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas des doutes, et puis qu'on a des craintes. Ça, je pense qu'on est humain, mais d'autre part, c'est qu'il faut se laisser aller. Puis, si ça échoue, ça échouera. Accepter aussi bien l'échec que le succès. Inspirant ce matin. Il faut que je vienne dire un commentaire avec ce que vous venez de dire, M. Lachance. Bonjour, en passant, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que les gens sont paralysés par leur désir de perfection aussi. T'entends-tu de toi? Non, aucunement! Aucunement! Les gens ont peur de se lancer parce qu'ils disent, si je suis pour faire quelque chose, il faut que ce soit parfait. Et comme j'ai peur que ce soit pas parfait, ben je le ferai pas à ce moment-là. Donc, je risquerai pas l'échec. Je risquerai pas d'avoir la leçon derrière cet échec-là, malheureusement. Puis c'est ce que, personnellement, c'est ce que j'essaie d'apprendre, c'est de me lancer malgré la crainte de l'absence de perfection. Fait que ça, je pense que ça fait partie d'une transformation aussi. Parce que je pense que la perfection, on doit la viser. Moi, je suis d'accord avec ça sur le plan du travail, qu'on vise la perfection. Mais être perfectionniste, c'est un défaut, c'est une faiblesse. Alors, il faut accepter qu'on ne l'est pas parfait. On s'en va vers ça, puis on fait une erreur. Mais le gros du problème, je pense fondamentalement, on a souvent parlé de la dimension d'orgueil avec dans nos rencontres. Un petit peu, on en parlait un petit peu. Est-ce que ça se peut qu'il se cache une forme d'orgueil qui fait qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas accepter l'échec? Hein? Ça viendrait trop nous chercher de ne pas réussir, alors donc on ne fait rien pour être sûr de ne pas faire d'échec, de ne pas avoir d'erreur. Hein? Oui. Alors qu'on doit prendre le risque. Cache-toi pas. Non. T'es caché dans le plan. T'étais pas obligé de te cacher, là. J'ai pris le risque. Prends le risque de remonter. Prends le risque de te montrer. C'est drôle. C'est comique, mais c'est... Bref, j'ai des questions. OK, bon. J'ai des questions que je veux vous adresser parce qu'on a des gens qui nous posent des questions. Là, on a du fun, on se cache des gens. Rire, là. On est un peu de jouer à cachette. On a Cathy de France qui nous parle de sa transformation personnelle, puis je tiens à la souligner parce que je trouve ça intéressant. Elle dit... la transformation, pour moi, on peut dire qu'elle a abouti dimanche par ma confirmation d'adulte à 55 ans. Oh, c'est bon. Donc, bravo, félicitations. Pardon, grâce à Dieu. Effectivement. On a aussi Angèle qui nous pose une question. Devons-nous alerter le piège de notre adversaire ou se taire pour ne pas blesser et risquer que cette âme se perde? Oui, ça, c'est c'est une grosse question, c'est une grosse question, donc, ça.
Devons-nous alerter le piège de notre adversaire ou se taire pour ne pas blesser et risquer que cette âme se perde? Donc, prévenir quelqu'un qui a un piège. C'est ça. Ouais, bon. Moi, je pense que dans toutes ces questions-là, si on donne une réponse d'une manière définitive, que je dis c'est ça ou ça, là, je fais une erreur. Parce que dans certaines circonstances, c'est un côté, c'est une réponse, et dans l'autre, c'en est une autre. Alors, la seule chose que pour ne pas se tromper, demande à l'Esprit Saint de t'inspirer. S'il veut que tu avertisses la personne ou s'il veut que tu te taisses. Puis après, sois réceptif à la réponse, puis après ça, accueille ce que tu reçois dans ton cœur, puis si tu es inspiré de lui dire des choses, les mots vont venir facilement, ça va être agréable, il va pouvoir le prendre. Et puis sinon, se taire, puis le Seigneur va passer à travers le silence. Moi, je pense, et c'est la même chose d'ailleurs au niveau... Moi, je me méfie beaucoup des règles toutes faites, là. Hein? Vous avez des enfants. Oui. Puis, est-ce que, devant un comportement, on peut très bien tracer une ligne puis dire c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais si tu veux faire ça tout le temps, là, et puis que tout à coup tu l'as appris parce que ta petite avait 1 an, c'était de même qu'il fallait que tu te comportes avec, puis aujourd'hui elle a 15 ans, puis tu veux te comporter de la même façon, tu vas avoir un échec, hein? Hein? Alors, au moment, il faut changer. Puis la règle qui s'appliquait à un enfant, ça s'applique pas nécessairement à l'autre, parce qu'il n'y a pas le même tempérament. Non, du tout. Donc, non, c'est ça, c'est du cas par cas. C'est ça. On parle de transformation ce matin, puis moi, bon là, je suis plongée dans votre volume 2, hein, fait que là, je lis, puis je trouve ça super intéressant de voir aussi la crainte que vous aviez associée à la publication du volume 1. Mais un aspect qui m'a marqué aussi, c'était l'aspect de douleur. Puis, qu'est-ce qu'on peut retirer de la douleur? Puis ça m'a fait penser que, de nos jours, dans notre société, on fuit la douleur. Il ne faut pas ressentir d'inconfort, il ne faut pas sentir de douleur, justement, parce que c'est un sentiment désagréable, donc on tend à l'éviter. Mais à chaque fois que je regarde des gens qui ont osé plonger au creux, puis dans le fond de leur douleur, il y a tellement des grâces qui en sont rejaillies. Puis ça m'a fait penser, puis là je lance pas un débat là, sur l'accouchement, là, mais quand j'ai eu mes 4 enfants, ok, je les ai faites naturelles, disons ça comme ça, là, sans médication. Puis c'est ça, j'ai pas eu parce que c'était un choix personnel. Puis, ça fait mal. C'est clair que ça fait mal, là. Mais c'était une douleur d'où allait jaillir un bonheur magnifique. Puis, c'est ce que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien en me disant, quand tu as vécu cette douleur-là, Audrey, tu as eu quelque chose qui en est ressorti des merveilleux enfants. Fait que les douleurs qu'on est en train de vivre ou qu'on peut vivre en ce moment ou quoi que ce soit, faut pas les anesthésier, faut y plonger pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de cette douleur-là. Tu diras ça à quelqu'un qui fait une pierre au rein. Oui, non, je sais, c'est pas la même chose. Mais en tout cas... Mais il y a une question aussi que j'aimerais te poser. Toi, tu as accouché, moi j'ai pas accouché. Alors, j'ai pas cette expérience. C'est comme les poules, c'est ça? Et puis, mais j'ai vu, bon, il y a mon épouse qui a accouché, par exemple, et puis, bon. Et il m'apparaît que quand tu arrives à l'approche de l'enfantement, tu as 2 réalités face à toi. Tu as d'une part le beau bébé qui s'en vient, puis d'autre part, tu as les douleurs de l'accouchement. Oui. Et si tu gardes les yeux sur les douleurs, que tu oublies le bébé, tu vas passer plus difficilement à travers tes souffrances que si tu gardes les yeux sur le bébé qui s'en vient. Oui. Alors moi, je pense que c'est souvent ça. Dans une souffrance, le Seigneur qu'on permet de vivre, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et si on garde notre confiance que cette souffrance-là nous conduit à d'autres choses de mieux, eh bien, on passe à travers beaucoup plus facilement de la souffrance que si... Puis j'ai remarqué d'ailleurs qu'il m'apparaît que les gens qui refusent la souffrance souffrent plus que les autres, que ceux qui l'acceptent. Ah, ça, c'est vrai, ça. Oui. Ça, c'est vrai. Alors, je pense que... Oui, tu as entièrement raison. Mais là, tu sais, on parle d'enfantement, puis on parle de beaux petits bébés qui s'en viennent. Puis là, moi, vous savez, on a un débat, nous autres, parce que moi, je veux me rendre à 5, Audrey veut pas. L'autre jour, j'ai essayé votre truc. J'ai envoyé le message au Seigneur. Oui. Il m'a pas encore répondu. Le gars travaille encore. Voilà. C'est que l'heure est peut-être pas encore arrivée. Peut-être. C'est ça. Alors, tu as à dire... Ça me fait penser... Ça me fait penser à la réflexion que j'avais eue. J'ai vu votre question, Jessica, en passant. À la fin d'une retraite.
on avait parlé sur l'importance du oui, la beauté, tout ce que ça donne. Puis là, il y a une dame qui se lève. Puis elle dit, oui, mais monsieur, la chance, là, quand on a donné tous nos oui au Seigneur, là, puis qu'il se passe rien, on fait quoi? Bon. Ben, j'ai dit, si vous avez donné tous vos oui au Seigneur, pourquoi faudrait-il qu'il se passe quelque chose? Il y a au moins un oui que vous n'avez pas donné, celui qui se passe rien. Effectivement. Voyez-vous comme c'est subtil. On oui. peut très bien vouloir donner notre oui au Seigneur pour, encore une fois, qu'il fasse notre volonté. Oui, c'est ça. Alors, il faut accepter qu'il ne se passe rien. OK. Et là, je vais l'accepter. j'ai une question qui est Mais va super pas te cacher, là. importante. Non, pas chérie. J'ai une question pour vous, M. Lachance, qui est difficile. On ressent que la personne a de la peine, mais je pense que plusieurs personnes vont bénéficier de votre réponse. Qu'en est-il de la douleur liée à la perte d'un être cher? La mort de ma maman est une épreuve insurmontable pour moi. Comment surmonter cette douleur? Moi, je pense que c'est... Moi, j'ai perdu mes parents jeunes. Mon père a 22 ans, ma mère a 24 ans. Puis je me disais, heureusement que j'ai la foi. Parce que avec la foi, je sais qu'ils sont entrés dans un monde meilleur. Alors moi, je pense que la douleur qu'elle vit, c'est sûr que perdre un être cher, sur le plan humain, c'est une souffrance. Mais sur le plan de la foi, c'est une grâce. Et elle doit s'en réjouir de voir que sa maman est entrée dans un monde nouveau. Je pense à un ami qui a perdu son épouse dans le temps que j'ai fait un de mes voyages en Europe, puis qu'on avait prié avec eux d'ailleurs avant. Quand je l'ai appelé pour lui offrir mes condoléances, il m'a dit, si je me laissais aller à la tristesse, je serais un grand égoïste. Parce que la femme que j'ai aimée toute ma vie, elle est entrée dans un bonheur que jamais je n'aurais pu lui offrir. Pour moi, c'est ça que produit la foi. Alors, si on n'est pas capable d'accueillir une situation comme ça, moi, je dirais à la personne, demande la foi. Pour regarder ça avec les yeux de la foi. Ça va changer. Tout va changer. Je sais pas, on ne peut pas changer la situation, non. Mais on peut changer. Le Seigneur peut nous faire changer notre regard. La manière qu'on regarde la situation. Oui. Tout à fait. Et on a... on a Sandrine qui nous demande un monde meilleur, même quand la mort est arrivée par un acte volontaire. Et ça, je me souviendrai toujours de la réponse que vous nous aviez donnée à la cathédrale en novembre dernier. Puis j'aimerais ça que vous la répétiez. Ça t'avait frappé. Ça m'avait frappé, là. J'avais trouvé ça magnifique. Donc, Sandrine, écoutez bien la réponse que M. Lachance va vous donner. Tu veux dire le cas de suicide? Exactement. Oui. Oui. La grâce qu'il y a entre le pont. Oui. Ah oui, ben oui. D'ailleurs, c'est la dame qui ça vient du Saint-Curédas, qui avait une rencontre, et puis qu'elle vivait une grande souffrance parce que son mari s'était suicidé. Et pour elle, son mari s'étant suicidé, c'est sûr qu'il était damné. Et le Saint-Curédas, qui lisait dans les cœurs, a vu la souffrance de cette dame-là, sans qu'elle lui dise un mot. Il est allé la voir, puis il lui a dit, je veux vous dire, qu'entre le pont et l'eau, il y a de la place pour la miséricorde de Dieu. Oui. Hein? Alors donc, nous n'avons pas... D'abord, il ne faut pas porter de jugement pour les gestes que la personne a posés. On ne sait pas pourquoi elle l'a fait, on ne sait pas. Mais pas prendre la responsabilité non plus, pas se culpabiliser, lui pardonner son geste. Si c'est quelqu'un qui est proche, on doit lui pardonner son geste puis prier pour cette personne-là. C'est la seule chose qu'on peut faire. Puis la décision, ben, c'est sa décision à elle, c'est pas la nôtre. Hein? Pas se culpabiliser, parce que très souvent, les gens se culpabilisent avec ça, parce qu'ils disent, ben là, on aurait peut-être dû m'aller en profite pour dire, ben, on aurait peut-être dû, on n'a peut-être pas vu les signes. C'est etc. Oui, puis vous avez dit un mot qui est très important, ne pas juger. C'est facile dans notre société aujourd'hui de mettre une étiquette, mais je pense que quand on enlève ça, on fait place on donne tout l'espace à l'amour. C'est ça. On n'a pas ce qu'il faut pour juger. On n'est pas capable. Alors, laissez ça entre les mains du Seigneur. Oui. Je me souviens que ça avait marqué Audrey, oui. Parce qu'à plusieurs reprises, dans nos discussions,
quand on parle de situations, d'événements, de personnes, Audrey ramène toujours cette métaphore de la miséricorde qui peut intervenir entre le pont et l'eau. Et puis, vous pourrez méditer, je pense que c'est le message numéro 45, justement, de ce volume-là, pour quelqu'un qui a eu le message 45 dans le 2e volume, que vous pourrez méditer pour quelqu'un qui vit, qui a une souffrance à la suite d'un suicide-là. Oui. On a Cathy qui nous dit que c'est très juste, Monsieur Lachance, c'est la maladie, les douleurs qui m'ont amené au Seigneur grâce à une grande sœur en Jésus. Et ça aussi, ça me fait penser au 2e live qu'on avait fait, quand vous m'aviez dit qu'on pouvait accéder, que c'était soit le feu de la souffrance ou le feu de l'amour qui pouvait nous transformer. Et j'avais été tellement surprise à la notion que le feu de l'amour pouvait nous amener vers le Seigneur, parce que j'ai toujours cru que le passage vers le Seigneur était par la douleur. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Mais pour ton information, moi, je préfère le feu de son amour. Ah, c'est sûr! C'est sûr! Ouais, je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau, là. Oui, effectivement. Écoutez, je pense que la fin est arrivée, messieurs. Oui, on approche de la conclusion. Alors, ça a été, en tout cas, fort agréable dans un climat champêtre. Avec on entend les pommiers qui bourgeonnent, les oiseaux qui gazouillent, le soleil qui nous berce le visage, donc caresse le visage. Et devant toute cette transformation que le Seigneur fait dans la nature, rappelons-nous que le même Seigneur a la puissance pour transformer tous les êtres humains. Mais pour qu'il puisse les transformer, il a besoin du consentement. Et moi, je ne peux pas transformer le cœur de qui que ce soit, mais je peux lui donner mon oui pour qu'il transforme le mien. Puis s'il transforme le mien, bien peut-être que ça peut avoir de l'influence autour de nous. Et plus nous serons nombreux à donner notre oui au Seigneur, bien plus les gens seront transformés et plus rapidement nous entrerons dans cette nouvelle civilisation de l'amour. Et n'oubliez pas, répétons-nous régulièrement, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bonne semaine tout le monde.